Il incarne la jeunesse ambitieuse des dauphins du TOEC. Jonathan Atsu est champion de France à 20 ans. Fin mai à Strasbourg, il améliore son record personnel de 7 dixièmes pour remporter le 200 mètres nage libre. De loin, son épreuve préférée. C'est la discipline qui me plaît le mieux. Au début, quand j'ai commencé à nager, j'étais plus sur du 50 sans nage libre quand j'étais tout petit. Mais après, avec les entraînements, j'ai accumulé de la caisse, comme on dit, et j'ai pu m'essayer sur des distances un peu plus hautes. Né en Bretagne, d'un père togolais, d'une mère française, Jonathan Atsu grandit à Bayonne. Depuis 3 ans, il poursuit sa progression à Toulouse à raison d'une dizaine de kilomètres quotidiens, 6 jours sur 7. Jonathan fait partie du groupe d'entraînement de Philippe Miomandre, qui travaille en binôme avec Walter Montberger. Leurs premiers résultats sont excellents avec 6 titres au championnat de France. Avoir des titres de champion de France, ça fait toujours plaisir. Ça bonifie le groupe, on travaille mieux, ça nous valorise aussi nous, ça valorise le club. Ça nous permet aussi d'accueillir, dans notre recrutement, déjà chez les jeunes il était vraiment exceptionnel. Maintenant j'espère qu'on va recruter des nageurs seniors de niveau international. C'est pas tes bras qui doivent te forcer à remettre la tête dans l'eau. Les deux anciens nageurs de haut niveau se partagent le groupe élite depuis que Lucien Lacoste a pris du recul. Il est 11 h quand Alizé Morel et Solène Gallego arrivent. Jonathan Atsu, présent depuis 8 h du matin, s'en va. La séance commence par un échauffement, suivi de renforcement musculaire. Alizé est championne de France du 400 mètres nage libre. Entraînement par tous les temps, qu'il fasse froid ou très chaud. On n'a pas l'habitude qu'il fasse aussi chaud, aussi lourd. Ça change des choses parce que c'est un peu plus fatigant. La chaleur est écrasante, surtout que là on nage vers midi. Sacrée sur 50 mètres brasse, Solène a gagné près d'1 seconde en une année. J'ai eu beaucoup de changements, autant dans ma vie qu'à l'entraînement en début d'année. J'ai pris beaucoup de repos l'année dernière pendant l'été et je pense que l'accumulation de tout ça, ça m'a beaucoup servi. Quelques jours après son titre sur 200 mètres papillon, Paul Lemaire a été victime d'un accident de la route. Comme ses coéquipiers, il prépare les Universiades prévues en août, car aucun nageur toulousain ne s'est qualifié pour les prochains championnats du monde prévus au mois de juillet.